Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck qui m'impressionne particulièrement depuis le début du 7-8, un deck qu'on connaissait déjà mais qui bénéficie de quand même de nouvelles cartes très intéressantes, de nouvelles synergies qui marchent très bien. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, on est sympa et on s'amuse beaucoup. On passe tout de suite à la decklist. Amber Steel aggro, non pas Amber Steel Song. Tous les decks jaune-gris ne sont pas des Steel Song et celui-ci est un archétype qu'on a déjà vu, en tout cas qui existait avant, mais qui là je pense est presque en train de surpasser Steel Song, ce qui était évidemment pas le cas avant. Steel Song ça restait la valeur sûre en jaune-gris. Là j'ai l'impression quand même que le jaune-gris aggro est encore plus impressionnant que le Steel Song, puisque le Steel Song dépend quand même en grande partie de la sortie de la main. C'est quand même un deck qui peut sortir à l'envers si on n'a pas de chance ou si on se trompe lors du mulligan. Là j'ai l'impression que peu importe comment on le joue, on aura quand même toujours des sorties assez stables, assez curvées, et ça en fait donc un deck très agréable à jouer. Aggro donc parce que vous n'avez pas de cartes qui coûtent plus que 5, donc que 4 pardon, donc vous pouvez arrêter très tôt d'ancrer et jouer toute votre main. Ensuite vous allez pouvoir jouer vos cartes au fil de l'eau, mais souvent vous allez gagner assez vite. En tout cas si vous gagnez pas assez vite, les fins de partie peuvent être un peu plus compliquées. Donc c'est un deck qui veut prendre le board très vite et l'aurait très vite. Il bénéficie de beaucoup de nouvelles cartes, c'est aussi pour ça que je voulais vous le présenter, notamment la nouvelle ligne d'Alter, le Rhino, avec le petit Rhino, un 16e de loup, donc une 1-2 pour 1 en crabe killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut paraître anecdotique, mais n'empêche que dans certaines situations, ça peut clairement faire la différence. Évidemment, si on joue le petit Rhino, c'est qu'il y a un excellent Rhino à jouer par-dessus, c'est le Rhino Hamster survolté. Une 4-3 pour 4 en crabe killer 2 qui s'altère pour 2, donc qui arrive très tôt dans la partie. Et en plus d'avoir de très bonnes stats, en fait s'il avait juste ces stats là, évidemment il serait pas joué, mais là où il est très intéressant, c'est tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance +2. Ça fait qu'en gros au début de partie, vous allez pouvoir altérer votre Rhino, chanter des chansons ou partir à l'aventure suivant ce que vous allez avoir envie de faire, et l'adversaire va avoir du mal à venir taper à 3 votre Rhino pour lui infliger un dégât et lui enlever sa résistance. Donc ça peut être une créature très pénible à aller chercher. On joue quand même quelques chansons dans le pack, les meilleures chansons grises en tout cas quand on joue pas Steel Song, à savoir 4 perdus dans l'hiver et 4 plus ardents que le feu des volcans. Dans les autres nouveautés qu'on embarque, on a évidemment Lady, chienne de famille, une 2-2 pour 3 en crabe killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins, et vous le voyez, vous avez beaucoup de cartes qui coûtent 2 ou moins. Globalement, quasiment la moitié de votre deck est composé de cartes qui coûtent 2 ou moins. Ça combotte évidemment très bien avec les profs, puisque vous allez pouvoir, s'il vous reste que 2 cartes en main, prof et lady, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Vous allez payer 3 pour jouer votre lady, jouer votre prof gratuitement, piocher 2, et en général ça fait très mal à l'adversaire, puisque ça propose un board assez menaçant et ça vous refait la main. Les autres cartes du 7-8 qui font leur entrée dans le deck, c'est le Dingo chef avant-gardiste, avec sa très belle version qu'on peut retrouver dans le vol du palais, la quête des illumineurs. Donc Dingo, chef avant-gardiste, c'est une 3-4 pour 4 en crabe killer 2. À la fin de votre tour, vous pouvez retirer jusqu'à un jeton dommage de chacun de vos autres personnages. Redresser chaque personnage à qui vous avez retiré un dommage de cette façon. Forcément, on pense tout de suite avec l'interaction avec Monsieur Mouche. Monsieur Mouche part à l'aventure, fin de tour, Dingo redresse Monsieur Mouche et le soigne. C'est extrêmement fort, et ça va clairement vous faire gagner des parties. L'autre carte assez intéressante qui rentre dans ce deck là, alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre aussi 4 dingos et enlever les vinyles pigeons. Moi personnellement je voulais les tester pour voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre, c'est des nouvelles cartes, et je dois avouer que je suis plutôt content quand même de la carte, peut-être
pas au point d'en mettre plus. Alors à voir si on les garde ou si on les garde pas, mais je trouve que ça peut permettre quand même de faire des bonnes choses. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois qu'un autre de vos personnages est banni, gagnez un éclat de l'or. Ça l'or pour 1, c'est pour 3 non ancrables et c'est une 1-4. Alors son problème c'est qu'elle a évidemment des mauvaises stats, une mauvaise stat en attaque. Par contre les 4 en défense c'est intéressant puisque c'est globalement un personnage que vous n'allez pas envoyer à l'aventure, ou vous n'allez pas tout du moins l'incliner pour éviter que l'adversaire vienne le chercher lui en premier et ensuite gère votre board. Vous allez vouloir le laisser redresser pour forcer l'adversaire à venir trade vos créatures un peu plus petites qui elles seront parties à l'aventure et les rentabiliser encore plus, puisqu'à chaque fois qu'il va défier les personnages que vous avez en jeu, vous allez gagner un de l'or. Enfin à chaque fois qu'il va les bannir, mais souvent il va les bannir assez vite. Je pense notamment au porcinet. L'adversaire ne va pas vouloir vous laisser de porcinet sur le board. C'est une 2-2 pour 2 ancrables qui leur 1, et tant que vous avez deux autres personnages en jeu, ce personnage l'or pour 3. Donc évidemment quand au tour 3 vous allez poser votre Vini, vous allez sans doute partir à l'aventure avec le porcinet, vous allez l'aurer 3. L'adversaire va devoir quand même gérer votre porcinet et donc vous donner un point de l'or, et ça c'est quand même très fort. Ça fait un porcinet qui l'or à 4 le tour où il part à l'aventure. Forcément 4 c'est un 5e de la route à faire, donc ça va très très vite. On joue aussi 4 Penny, maîtresse de Volt, une 1-2 pour 2 ancrables qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, retirez-lui jusqu'à 2 dommages et il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre tour. Alors évidemment c'est très très bien avec Monsieur Mouche lorsqu'il est blessé, mais c'est encore mieux sur votre Rhino si jamais vous avez pris un trade avec Rhino et que vous avez, par exemple si vous tapez dans une 4-4 adverse, vous allez quand même prendre vos 2 points de dégâts. Donc votre Rhino va être très vulnérable et grâce à la Penny vous allez le soigner entièrement et lui redonner résiste 2 voire même résiste 3 puisque Penny offre un petit boost en résistance. Ça marche aussi avec Monsieur Mouche, mais ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 Daisy forcément et 4 Cendrillon, parce que quand on est deuxième joueur c'est évidemment très plaisant d'avoir une ligne un petit peu plus défensive avec nos plus ardents et nos perdus dans l'hiver et dire à notre adversaire attention, on va pouvoir chanter très très vite dans la partie, donc fais attention à toi. 4 Lawrence, parce que Lawrence c'est évidemment très fort, c'est une 4-4 pour 3 ancrables qui leur 2 qui peut facilement prendre 3 de dégâts pour servir de support à pioche à réponse, carte évidemment indémodable et indétrônable dans les archétypes jaunes. 4 pattes parce qu'on veut quand même éviter à certains moments critiques que l'adversaire chante des chansons et vienne réduire à néant notre board. Je pense au rouge si jamais vous tardez un peu à gérer son board, mais surtout aussi au match-up miroir ou tout du moins aux autres match-up gris-jaune. Les pattes font un excellent travail et je crois qu'on a fait le tour de la decklist. 14 non ancrables. Vous pouvez descendre un peu si vous aimez jouer avec moi en enlevant les Vini et pourquoi pas rajouter des dingos. Sinon après globalement la liste est comme vous le voyez assez carrée puisque toutes les cartes sont présentes en 4 exemplaires et moi personnellement j'adore ça, les listes bien carrées. Bref, je crois que j'ai tout dit sur la decklist et on va aller illustrer tout ça avec quelques parties sur Inktable. Et on est parti tout de suite contre vert-violet, on va le laisser en défaut, de toute façon je crois qu'il n'y a pas de mode spécifique pour des decks discard. Très intéressante en tour 3. Vini, je pense que dans le match-up c'est pas forcément le mieux, quoique, il est obligé de venir chercher notre Vini, mais est-ce qu'on le veut tout de suite? Je pense pas, on veut un tour 1. Tour 2 ce sera pas ça. En fait le porcinet on va le jouer avec la Lady je pense, sauf si on a vraiment rien d'autre. On va voir. Je pense qu'on va jeter le Lawrence parce qu'on a la Lady. On va garder réponse pour piocher parce que la Lady nous fait quand même beaucoup vider la main. Lawrence, on n'en veut pas. On va jouer par contre la Daisy Duck et on va passer. J'ai même pas vu ce qu'il avait ancré. Ça peut être embêtant. Il shift tout de suite le Diablo. Ça peut piocher beaucoup. Je pense qu'on va... est-ce qu'on ferait pas une sortie explosive à base de double porcinet? Auquel cas on se débarrasse de Penny. Et on va jouer un porcinet et on va commencer à partir à l'aventure. On espère lui faire piocher autre chose qu'une créature, c'est pas bien grave. On va quand même faire une sortie assez violente. La seule question c'est est-ce qu'on incline Daisy au prochain tour?
Ah bon, bah de toute façon il n'y aura pas la question puisque elle va malheureusement se faire gérer. Et c'est là où c'est relativement intéressant. Ah, est-ce qu'au tour 3 on fait pas plutôt Daisy Porcinet, ou alors est-ce qu'on fait Lady Porcinet? Et est-ce qu'on part avec lui surtout? Ou est-ce qu'on pose plutôt Lady Daisy Duck et on ancre le Porcinet? Non, je pense que le Porcinet ça peut nous servir parce qu'il a des personnages quand même assez faiblards. On va jouer lui, elle pardon. Et la question c'est qui on joue. Je pense qu'on va jouer le Porcinet. Est-ce qu'on lui offre le Porcinet? Je crois qu'au prochain tour on l'aurait à 8, on passerait à 10. Le problème c'est qu'on n'a aucune cible pour réponse. On aurait peut-être mieux fait de poser Daisy Duck. On va quand même partir à l'aventure, là ça l'oblige à détruire son board pour venir nous chercher. On n'a que des personnages qui leurrent beaucoup. J'imagine, bon, le drame ce serait un génie ou un personnage avec charge. Bah, par exemple ça, c'est un peu embêtant. Et il va pouvoir venir chercher notre Porcinet. L'avantage c'est qu'on prend le trade aussi derrière. Mais on est un peu à la traîne. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, mais si c'est pas mal avec la réponse, mais le problème c'est qu'on est obligé d'en créer un truc. Je pense qu'on va jouer le Rhino quand même. On accepte de faire une partie avec pas beaucoup de cartes en même temps, on est contre un deck discard. Est-ce qu'on part encore à l'aventure avec tout? Comme ça après on peut prendre des trades, non, bah on peut prendre des trades, de toute façon là il n'y a rien qui tue notre Diablo, notre Rhino. Cela dit, nous on prend rien non plus parce qu'ils sont insaisissables, mais le Rhino devrait pas se faire blesser. On est déjà à 10, ça va quand même très très vite. Lui il veut piocher, il pourrait nous faire défausser la Daisy. Voilà, évidemment il pourrait jouer Yago, ça nous embêterait beaucoup, ou même un génie. Un autre Diablo, bon le Diablo il va prendre le Porcinet, mais les deux meurent. On est à 14. 16 si on compte que Daisy va forcément faire quelque chose. Est-ce qu'on jouerait pas un Dingo? Je pense que Dingo est mieux que Daisy tout de suite. Et par contre là on va juste quest avec lui, il n'y a aucune raison de ne pas y aller, son board ne lui fait rien. Alors bien évidemment il pourrait jouer des Madame Mime, des crabes. Plein d'autres choses un peu pénibles. Ça c'est bizarre comme trade. Si remarque, ils veulent le prendre en 2 temps. Ou alors avec un autre personnage qui est insaisissable. Non, je pense qu'il va juste le chercher avec Ursula. On est déjà à 16. 16 et pour l'instant il peut pas gérer notre Rhino. Donc je vois pas comment il va s'en sortir. Il nous fait défausser, ok. Ça peut être chiant. Pat. Bah écoutez, on va le jouer. Hein. On va juste partir à l'aventure avec tout. Hein. Je pense qu'on pourrait trade ça. Mais on n'a aucune raison de le faire. On n'a aucune raison de le faire. Et là, je pense qu'on a gagné la partie. Le Goofy qui ne s'active pas, c'est pas très grave. Mais dans certaines parties, ça peut évidemment être très 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 intéressant. Il va monter en lore, mais je pense qu'il va rien faire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir là? Essayons de réfléchir. Un autre Diablo, bon il avait une main full Diablo, mais ça va pas lui servir à grand chose. Il peut venir trade notre Goofy, mais il le tuera pas quoi qu'il arrive. Et il peut pas gérer notre Diablo, donc on va remporter cette partie de manière très très rapide. Mais je pense que, bon après j'étais premier joueur il me semble. Ok, il va quand même réussir à trade notre Diablo, je crois qu'il a joué tous ses Diablos. Il avait ses 4 corbeaux, mais ça ne suffira pas pour endiguer la marée jaune et grise assez agressive. Donc là on a fait contre vert-violet, on va faire contre bleu-rouge. On va le mettre en deuxième joueur, on va le mettre en contrôle par contre pour essayer de respecter un peu plus l'IA. Main assez intéressante. Je pense pas que lui proposer une seule créature soit un bon plan contre le bleu-rouge. Parce que ça veut dire qu'il la gère en une fois et il gère 2 de nos cartes. Nous on veut plutôt avoir plein de cartes. Bon évidemment s'il arrive à soigner prête c'est compliqué.
Mais je pense qu'on va garder 1, 2, 3 et on va jeter plus ou moins tout le reste. On a encore le Rhino, décidément, j'ai l'impression que le jeu veut qu'on joue Rhino. Par contre, on est toujours premier joueur, ça c'est un petit peu de la chance. On peut en créer un Lorenz et on va jouer un Rhino. Qui va rien faire, mais c'est pas très grave. Ouh, lui non plus il fait rien. Donc là en général c'est très mauvais signe pour lui, surtout que nous on a notre porcinet. Donc là si en plus ce tour-ci il trouve pas sa rampe, je pense qu'on peut considérer qu'il a perdu. Bon bah Saphir Coil, ah remarque il a sa belle. Nous c'est pas mal parce qu'on va pouvoir vraiment flood le board. Parce que là on va jouer les deux. On va évidemment partir à l'aventure avec le porcinet. Même si il a un excellent trade, nous là on vient. La Lady fait vraiment plaisir à ce moment-là. On va pouvoir sûrement shift le Rhino. Ok, il a de quoi rampe. On va shift le Rhino, comme ça on l'aura à 6. Ça veut dire qu'on se débarrasse du dingo. Est-ce qu'on veut le dingo ou alors est-ce qu'on fait ce qu'on a dit, où on pose plusieurs cibles pour éviter une gestion trop facile de Rhino. Après Rhino il le gère comment? Avec un Maui? Ouais non, j'ai l'impression qu'il faut pas jouer Rhino mais qu'il faut plutôt mettre du board. Alors bon là évidemment il va nous prendre une autre créature mais derrière nous on a le dingo qui va pouvoir l'aurer à 2 quand même. On a notre doc surtout en carte qui va nous... Ah oui, très bonne synergie entre les deux. Paf paf, il se redresse à chaque fois. Donc ça évidemment c'est évidemment très très fort puisque ça protège notre Monsieur Mouche. Là mauvais trade par contre, il aurait mieux fait de prendre la Lady. Je vois pas du tout pourquoi il a été prendre... Ah ok, bon. Ça revient un peu au même, vous me direz. Là c'est parfait parce que ça veut dire que notre petit Mouche va à chaque fois se redresser et être sans dégâts. Nous en plus on a de la chance, là on pioche notre doc, ce qui va nous permettre de piocher 2 cartes. Et pourquoi pas de... Bon, on va en jouer un autre et on va défausser notre main. On n'a pas besoin de garder ça, on veut des créatures. Et en plus, on a relativement de la chance puisqu'on va en plus repiocher un deuxième doc qui va nous donner un Rhino et donc nous permettre de piocher beaucoup de cartes et de continuer à faire... Alors ça, c'est vraiment une synergie très très intéressante. 14 déjà, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a déjà l'étal sur le board et notre adversaire ne va rien faire. Tout simplement rien faire, il va juste nous regarder faire nos petits tricks. Parce que là, on a en fait déjà gagné. Donc là, 10 minutes de jeu et déjà de victoire, ça va évidemment à 300 à l'heure. Bon, sauf si j'arrive pas à trouver les cartes, les boutons pour l'orer. Auquel cas, évidemment, ça ralentit un petit peu. On va faire une autre partie, puisque le bleu-rouge, on va peut-être se mettre en deuxième joueur pour voir. On va se mettre en deuxième joueur contre quoi? Contre pourquoi pas contre Steelsong. On va essayer de le mettre lui en premier joueur et nous du coup on va se mettre en deuxième joueur. On va pas le mettre en aggro, on va le mettre en défaut et on va commencer en random. Est-ce que je me suis pas trompé? Je me suis trompé, pardon. En fait il faut bien que ce soit moi le P1 et lui le P2, et c'est là on va mettre que le P2 start, pardon. La partie, elle, est rapide, mais par contre le joueur, lui, est très très lent. Je vais ancrer des choses, donc là on espère trouver un tour 2. On n'a pas de tour 2, on a un LED de Storm Region. Bon lui, l'avantage c'est qu'il n'a pas sa Cendrillon, donc on peut jouer notre Rhino tranquillement. On aurait bien aimé avoir nos Daisy. Le Monsieur Mouche, c'est embêtant. Donc là, on va jouer, je pense, le porcinet comme ça. On va en créer une Lady et on va jouer le porcinet. Dommage, on aurait bien aimé pouvoir jouer le porcinet sur la Lady. Ça fait toujours des gros bursts de pression à l'adversaire. Double Monsieur Mouche, c'est assez embêtant pour nous. Et il nous faudrait un tour 2 à la rigueur. Si on a un tour 2 sur Daisy, c'est pas mal. Un tour 2 à ce moment-là, non. On a un tour 3. Donc là, je pense qu'on peut ancrer Lady.
On va jouer Lawrence au cas où on puisse prendre un trade au tour prochain et le soigner avec réponse pour nous refaire une petite main. Bon là évidemment il pourrait jouer réponse lui pour soigner son mouche, s'il le fait pas c'est un peu complexe. Là c'est étrange ce qu'il vient de faire. Parce que là en gros il nous offre vraiment la réponse et son monsieur mouche. Bon après il peut pas tourner autour de tout ce que nous on peut faire, mais bon. J'ai l'impression qu'il faut quand même faire un peu attention. Ça j'ai bien envie de le garder pour protéger d'un sort rêve bleu. Le dingo, pour l'instant on n'en a pas besoin. On n'a pas par exemple de monsieur mouche. On va soigner de 3. Ce qui nous permet de piocher 3. Et là, la question c'est, est-ce qu'on quest avec lui? Je pense que oui. On rattrape notre retard. Il pourrait le trade gratuitement, mais nous derrière, quoique nous derrière, on peut pas spécialement prendre le Lawrence, le Rhino. Et il peut soigner son Rhino. Alors son Rhino va nous embêter, je pense. Là, c'est peut-être le moment de jouer le Pat. Je pense qu'on va ancrer un Rhino. On va jouer un Pat. On va jouer une Daisy. Je pense qu'on va repartir à l'aventure. On va essayer d'être assez agressif. Là, ça va que c'est contre l'IA, mais je pense que contre un vrai joueur, il faut éviter de jouer comme ça parce que c'est un peu du all-in. Bon, là, il va pouvoir. Ah non, bon, c'est étrange de trade deux créatures dedans. Je vois pas trop l'intérêt. Si pour pouvoir soigner sa réponse, ok. Donc là, il a un joli board par rapport à nous. Mais nous, on a de quoi chanter un petit peu quand même. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ou alors est-ce qu'on repose un Pat plus Cendrillon et on essaye de chanter des trucs? Il faudrait qu'on puisse poser notre Rhino. Mais je pense que le Rhino, on veut le poser au tour d'après, non? Comme ça, au tour d'après, on peut chanter plein de choses. Et on aura un board quand même qui fait assez mal. Là, il faut qu'on trade, par contre. Il faut qu'on trade des trucs. Je pense qu'on peut envoyer... La question, c'est est-ce qu'on envoie tout dans une réponse? Je suis pas sûr que ce soit très utile. Le Rhino, on le gérera plus tard. On n'a pas envie de le gérer tout de suite. Par contre, on peut potentiellement aller prendre la Cendrillon. C'est un peu gratuit. Et nous, pourquoi pas continuer à l'orer. Après tout, là, il est un peu derrière. On espère lui enlever une chanson. Parfait. Une chanson, de toute façon, qu'il n'aurait pas pu chanter. Et la réponse va repartir elle aussi. On est déjà à 13. Donc là, on est un peu devant en termes de course. C'est à lui de nous rattraper. Bon, là, évidemment, le trade était évident. Rhino qui va prendre la Daisy. Mais là, on fait 2, 3, 4, 5. On passe déjà à 18. On passe à 18. Est-ce que c'est pas juste gagné là-dessus? Parce que là, on peut jouer Rhino et Cendrillon. Et on peut même jouer une réponse. Réponse pour piocher 2 ou alors juste le Rhino. Non, je pense qu'on va juste jouer Rhino Cendrillon et partir à l'aventure avec tout en fait. Rhino Cendrillon. Je pense qu'on se pose pas trop de questions. On est vraiment suffisamment haut. Il faut absolument qu'il tue notre Rhino, donc Zeus dessus. Et après il faut qu'il nous tue tout et qu'il tue aussi la Cendrillon redressée. Et ça nous va, il blesse son Rhino, donc il sera beaucoup moins dur à aller chercher, mais je pense pas qu'il puisse faire grand chose d'autre. Non, il prend même pas les trades. On perd un plus ardent, pas très grave. Il a son Zeus. Je l'aurais peut-être plutôt mis sur Rhino, non? En vrai, il avait de quoi gérer. Hein. Là, il pouvait gérer tout ça. Et pourquoi il n'a pas pris la Cendrillon? En fait, il avait tout pour nous gérer.
et gagné au tour d'après. Donc en fait, il a juste perdu la game tout seul. Ou alors il nous l'a offert, c'est gentil. Bref, il avait encore un Soreve bleu et un Pat. On va jouer encore un petit match parce que là, ça va très très vite. On met en moyenne 5 minutes par partie. On va jouer contre Tchernadog. On va le mettre en P2. On va le mettre en aggro et on va lancer... Ah mince, j'aurais pu le lancer en P1. En premier joueur, enfin pour qu'il commence la partie et que ce soit nous qui lui courions après. Là par contre, je pense que le Rhino est très très intéressant. Du coup, la Daisy un peu moins. Le Monsieur Mouche un peu moins. Ça, ce sera intéressant après. Est-ce qu'on les garderait pas les deux pour gérer des départs un peu explosifs? Oh, on a même l'aide de Storm Region. Je pense qu'on va se séparer d'un plus ardent, malheureusement. Et là, on va faire le plan de jeu un petit peu classique. Lui, il joue pas de T1, c'est vraiment dégoûtant pour un deck comme Tchernadog qui veut a priori jouer quand même des cartes on curve pour aller très très vite. On va passer et là, je pense qu'en vrai, on a presque déjà gagné la partie. Je vois pas comment il vient nous embêter en jouant juste une Ursula à ce moment-là. Nous, on peut juste partir à l'aventure. En fait, on s'en fiche de ce qu'il va nous faire. On va pouvoir piocher avec réponse. On va l'aurer beaucoup en fait. On va déjà passer à 8. Ouais, il nous fait pas bien peur là le joueur en face. Je pense qu'on va juste rejouer un Lorenz. Là, on a juste à jouer des grosses cartes. De toute façon, le deck Tchernadog, globalement, il veut que ce soit nous qui lui courions après. Là, c'est plutôt à lui de le faire. On a 3 créatures comme lui, sauf que nous, c'est des 4 quelque chose, 4-4 ou 4-3. Lui, c'est des 1-3 ou 1-4. Et qui leur beaucoup moins fort. Bon, là, il nous fait piocher Lady. Si on pioche un tour 2... Ah, mais il fallait le faire dans l'autre sens. Tu pouvais venir trade, là. Oh là là, il joue tout dans le mauvais sens. Il pouvait prendre un Rhino. Là, on va jouer ça, qui va nous permettre de jouer le Rhino. On peut mettre un de moins. Et par contre, on compte un peu, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous, on a 6, 8, 9. Et on est devant. Donc, je pense que, encore une fois, on va juste faire la course. Après, voilà, c'est contre l'IA. J'ai joué un petit peu sur l'Orcanito, mais il y a quelques petits problèmes de connexion quand même. C'est un peu dur de faire un match de A à Z sans avoir un joueur qui déco. En fait, ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais ils ont des problèmes de connexion, je pense. On est à 14, on a l'étal sur le board. Il est à 11, 12, 13. Cela dit, lui aussi va très vite. Mais on a quand même de quoi gérer bien mieux le board que lui peut gérer le nôtre. Donc c'est compliqué pour lui. On va juste partir à l'aventure et après je pense qu'on aura fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut affronter. En tout cas, c'est une decklist qui est vraiment extrêmement solide. Il y a plein de versions différentes. Il y a des versions sans les Vini, il y a des versions plutôt avec les mines, il y a des versions avec Perdita aussi. Que j'aime beaucoup comme carte. Il y a vraiment énormément de choix. Je regarde juste si on peut se faire une autre game contre un autre match-up, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de très intéressant. On peut essayer contre le deck violet-gris que j'ai hésité à vous présenter. On va le mettre, lui qui start. J'ai hésité à vous le présenter parce qu'il a gagné le tournoi le gros tournoi américain du week-end dernier. Mais j'ai déjà présenté un deck similaire sur la chaîne il y a environ 2 mois, donc je me suis dit que il y avait peut-être mieux à présenter. Donc là on a la sortie un peu défensive. Cendrillon, Monsieur Mouche, perdu dans les verts sur Cendrillon et Lorenz. On va garder le dingo, on va voir ce qu'il fait. Donc là on a le Rhino, on ne le veut pas. On préfère jouer la Cendrillon. Un play qui est évidemment beaucoup plus défensif et qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses. Là, faut qu'il le bannisse, sinon il va perdre sa draw. Normalement, un joueur le sait en tout cas, bon, l'IA aussi, mais le joueur sait que quand il y a une Cendrillon en face, il vaut mieux se débarrasser de son
de son Magic Broom, ne pas les laisser. On va ancrer un Porcinet. On va jouer ça. J'aurais dû jouer dans l'autre sens, même si je pense que ça ne changeait rien à mon play. Il faut préférentiellement piocher. C'était un Lorenz, donc en effet ça ne changeait rien, mais prenez l'habitude de piocher avant de faire vos actions. Ça vous donne plus d'informations, vous avez plus de cartes en main et donc potentiellement de meilleurs choix. Oula, très mauvais de jouer un serpent si tôt dans la partie. Et de défausser surtout, parce que là, il se retrouve avec très peu de cartes. On va ancrer, je pense qu'on va ancrer encore un Porcinet et qu'on va jouer un Lorenz. La question c'est est-ce qu'on part avec tout? C'est quand même une 4-4, on n'a pas de sort pour aller la taper. Non, en vrai, on va passer. On veut prendre le board, on veut essayer de trouver des solutions. Évidemment, si on chope une chanson, c'est fini pour son Cobra géant. Une chanson? Non. Une réponse, par contre. Mais là, ça ne nous sert pas beaucoup. On pourrait sacrifier notre Lorenz dans le Cobra. Poser un autre Lorenz. Et une Daisy. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est le dingo qui s'en va. Parce qu'on veut avoir de la pioche. Quoique, on avait aussi le prof. Bon. On va aller défier son Cobra. Alors, je sais pas trop si c'est le meilleur play. Mais en tout cas, ça permet de sauver un peu notre Monsieur Mouche. Ou alors que le Monsieur Mouche prenne un trade. Et je pense qu'on va partir à l'aventure avec la Cendrillon. Donc là, il prend un dégât. C'est évidemment une cible de choix pour le balai en face. Mais il a l'air de pas vouloir prendre notre balai. Là par contre il nous offre encore une fois un excellent trade et un excellent moteur de pioche sur réponse. Donc là je comprends pas le play de l'IA. Il faut essayer de tourner autour de ces cartes là évidemment. C'est quand même là ça fait quand même faire beaucoup trop de value à un deck qui n'en demande pas tant. Là en plus on chope le plus ardent que le feu des volcans. Enfin là en gros ce tout petit choix a vraiment de terribles conséquences pour lui. Bon par contre on a 3 profs en main. Ça c'est assez dégueulasse. Du coup est-ce qu'on ancre la Penny? Je pense qu'on peut. Et on part à l'aventure avec tout le reste. De toute façon on a un deck qui veut aller tout droit. Là on a réussi à lui gérer son board. En grande partie sur les erreurs que lui a fait. On aurait pu garder Penny pour soigner Monsieur Mouche au prochain tour, remarque. Le soigner, lui donner résiste, comme ça il prenait pas de dégâts. On aurait peut-être pu faire ça. Penny prof, ça aurait été peut-être mieux que de l'ancrer. Ça servait à rien de l'ancrer. Est-ce qu'on joue? Je pense qu'on va juste jouer ça. Et on va potentiellement partir à l'aventure avec tout. Sauf le Monsieur Mouche. Je pense qu'on veut pas le sacrifier non plus. Et là on est à 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. On est à 13. Donc là je pense qu'on peut même offrir notre Cendrillon. Et j'ai presque envie d'offrir mon Monsieur Mouche. Pour passer à 16. Ouais, je pense que là on peut passer à 16. Et lui dire bah faut que tu gères absolument tout le board. Et ça va être compliqué quand même pour lui je pense. Après il est à 9. S'il a un autre balai il peut l'aurer à 3 avec lui. C'est un peu le Porcinet du violet gris, mais un peu plus conditionnel. Puisque ça impose des balais. Bon là, en fait, il va pas du tout pouvoir prendre de trade. Et il va juste s'incliner sur ceci. Ah, en plus, je vais quand même jouer le combo parce que c'est très plaisant à jouer. On peut jouer la Lady pour jouer le doc et faire l'effet du doc. Bon là, on défausse 2 cartes. On a même une autre Penny qui pourrait nous aider. Mais voilà, ça c'est un petit combo qui est très plaisant. Lady Doc, ça marche évidemment très bien. On passe à 20 et je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon le deck est vraiment très très fort, très très rapide. Et pourquoi est-ce qu'il joue encore? Ah oui, il fait l'effet de Daisy, pardon. Et j'espère en tout cas qu'il vous aura plu autant qu'il m'a plu. Je pense que c'est vraiment
un deck qui va être très très fort au 7-8, notamment pour les 7 championships si vous voulez gagner vos Jafar et vos tapis Jafar, les 7 championships qui commencent à partir du 14 juillet si je dis pas de bêtises. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!